Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 19h30 sur la MBC. Voyons le sommaire. Encore quelques jours pour toucher le nouveau montant de leur pension, les vieilles personnes sont confiantes qu'elles seront plus autonomes financièrement. Entre l'achat de leurs médicaments et l'éducation de leurs enfants, les projets ne manquent pas. De retour à l'estuaire de Terre Rouge ce soir où le nettoyage est presque terminé après le récent déversement d'huile. La loi sera renforcée. Tout incident de ce genre devra être obligatoirement rapporté aux autorités dans un délai d'1 heure. Les chrétiens entament ce dimanche la semaine sainte avant la Pâque, ce dimanche marqué par la bénédiction des rameaux dans les églises. Incursion dans le passé, nous irons au Muséum d'histoire naturelle de Paris où 2 effigies du dodo ont été exposées. Nous irons dans les ateliers où elles ont été reproduites selon les récits des explorateurs. Les messages de soutien à Kate Middleton, atteinte d'un cancer, continuent d'affluer. Le Premier ministre Pravind Kumar-Jugnauth salue son courage extraordinaire et souhaite un prompt rétablissement à la princesse de Galles. Et au Brésil, des inondations et des glissements de terrain font au moins 12 morts. Des milliers de personnes se retrouvent sans abri. La hausse des pensions, y compris celle de la vieillesse, prendra effet à partir du 1er avril prochain. La pension de vieillesse de 13 500 roupies apportera un soulagement dans la vie des personnes âgées. Du moins, c'est ce qui ressort des témoignages qu'on a recueillis auprès de certains d'entre eux. Ce soir, nous dressons le portrait de retraités qui se sentent autonomes grâce à des pensions qu'ils estiment raisonnables. Ils expriment leur confiance dans leur vie quotidienne et affirment même être en mesure de soutenir leurs enfants. Rencontre. Nous sommes à Forestside. À 9h ce matin, la tabagie Maudely est très animée comme d'habitude. Comment était dedans? Derrière le comptoir, Naden, très courtois, accueille ses clients réguliers. Malgré son âge, Naden est plein de vie. Ça casse pension là, plus pour moi. Là, nous avons 2005 encore. Moi, si je prends un médicament, c'est 1500 médicaments par mois. Mais il sauve pour moi beaucoup là. Il est motivé, c'est l'étude, même. Et coïncidence, une de ses clients est aussi pensionnée et très active. Prenne Cosette avec le gérant. Il y a une maladie, ben monsieur mon traitement, ben moi un médicament et puis pour la maison aussi parce que moi habite avec monsieur, nous besoin débattre nous deux, monsieur aussi à la retraite lui aussi, ben nous à deux, ben nous lutter avec nous la vie quand on est arrivé, oui beaucoup, oui merci beaucoup. Au niveau de la famille, Naden est très apprécié, autonome financièrement, il soutient même sa fille dans la construction de sa maison. Je ne suis pas dépendant du tout, moi. Je ne peux pas faire ce bazar par lui-même. Les papes, ils dépendent de moi pour me donner l'argent. Parce qu'ils servent aux pensions et ça, l'argent additionnel là, PME, servent pour lui-même. Ils ont envie à Stanley, ils ont envie de manger un bon manger, ils ont envie à le promener, ils font pour lui-même. Ça, l'argent que le gouvernement a augmenté, les pensions là, mais tous les viennent plus. Pour lui, pour les dans ce médecine pour acheter, il y a dans ce affaires personnelles pour acheter pour lui. Il n'y a pas besoin de dépendre de nous, ni de moi, ni de motiver, ni de nous travail qui nous travaille. Plus loin, nous rencontrons les familles Basjit, Ranlol et Demia, 3 proches, toutes pensionnées, et qui se sont rencontrées pour passer un bon moment. Les thèmes de conversation sont divers, le temps, les fleurs, la cuisine, les enfants, les petits-enfants, des retrouvailles qui font plaisir. On va attendre sa pension là même, ça aime faire tout le monde. Pour vivre là même. Quand on gagne, là, moi, je paye mobile, téléphone, moi, je prends tout ça qui est moyen pour pouvoir. Voilà, légumes. Nous payons ça, pension là. Avec nous, quand même, nous laver plus bien qu'auprès d'avant. Tous les dimanches, moi, je joins tous mes camarades. C'est commission, on ne sait pas avancer. C'est commission. Et ben d'enfants, c'est commission. Passer les lignes. Aujourd'hui,
Les pensions sont venues réactiver la vie des personnes du troisième âge. La vie recommence à 60 ans. Tout déversement d'hydrocarbures devra être rapporté aux autorités dans un délai d'1 heure. C'est l'une des dispositions contenues dans le nouveau Environment Protection Bill, actuellement en préparation. En attendant que ce projet de loi soit présenté à l'Assemblée nationale, les préposés du ministère de l'Environnement effectueront des visites dans les usines opérant à proximité de l'estuaire de Terre-Rouge pour évaluer leur plan d'urgence. Et là, dans une déclaration à la MBC ce dimanche, le directeur de l'Environnement indique que le nettoyage est pratiquement complété après le déversement de 1000 litres de fioul près de l'estuaire le 11 mars dernier. On fait le point dans ce reportage. Cette rivière, non loin du pont Bruniquel, a quasiment été nettoyée. Le déversement d'environ 1000 litres de fioul par la compagnie Washright Services, située à Le Hocher le 11 mars dernier, avait nécessité la mobilisation de plusieurs équipes pour pomper l'huile de ce cours d'eau. Selon les derniers examens effectués par le ministère de l'Environnement, il n'y a pas de traces d'hydrocarbures dans l'eau et dans l'estuaire du ruisseau de Terre-Rouge. Gros partie fini nettoyée. Quantité de l'huile qui tient à une finie enlevée. Il n'y a qu'une trace infime qui est restée, que nous pouvons faire un suivi pour que d'un coup, qui meilleure façon pour faire le nettoyage. Tu pompes environ 43 000 litres et à partir de ces 43 000 litres, là, quand on décante, il y a environ 1100 litres de l'huile, ce qui confirme un petit peu à peu près la quantité de l'huile que tu perds au début. Tout un test, analyse qui finit faire, que ce soit de la rivière, dans l'estuaire, dans le sédiment, tout finit démontrer qu'il n'y a aucune trace hydrocarbures. Si une nouvelle réunion du comité de coordination est prévue ce lundi, l'achèvement des travaux dépendra encore d'un ultime test. Entre-temps, les barrières flottantes sont maintenues à l'entrée de l'estuaire. Depuis le début de l'année, c'est le deuxième déversement de fioul dans le ruisseau de Terre-Rouge. Les autorités comptent ainsi faire une évaluation des plans d'urgence des usines situées dans cette région. Dans sa zone-là, il y a 13 usines qui sont identifiées. Les officiers parlent de chaque usine pour régler un petit coup. Qu'en est-il avec cette précaution et les risques qui existent? Il peut aussi amener une provision d'un changement dans la loi prochainement qui peut venir. Que chaque usine, nous pouvons déterminer quelle fréquence nous pouvons donner un certificat de compliance si je se dit que je peux stocker un produit pour se dire si pas li est un risque ou pas. Nous pouvons même mettre une amende maintenant, nous pouvons une offense ou pas, ou informe le directeur de l'environnement ou l'autorité concernée dans l'espace 1 heure temps. À ce jour, plus de 2 tonnes de déchets ont été enlevés. Quant à la compagnie Washright Services, elle a écopé d'une fixed penalty. La police de l'environnement poursuit son enquête dans cette affaire. Ce 24 mars marque le dimanche des Rameaux, une journée où les chrétiens du monde entier célèbrent le retour de Jésus du désert. Le Sauveur du monde fut accueilli triomphalement à Jérusalem avant d'être mis à mort sur la croix le vendredi saint. Les Rameaux sont une étape importante pour les fidèles car c'est aussi le commencement de la Semaine sainte. Des messes ont été dites dans les églises ce matin. Notre équipe était à Notre-Dame-du-Rosaire à 4 bornes. Regardez. Jean-Mé Sandian attendait ce moment avec impatience. Ce matin, avant le début de la messe, il avait entre ses mains sa feuille de palmiste. C'est toute la préparation de la Semaine Sainte où nous allons rentrer ensemble avec le Christ, vivre cet moment de sa crucifixion. Une feuille qui revêt toute son importance pour tous les fidèles. Pour moi, la Semaine Sainte, c'est le moment de me rapprocher avec ma famille et de mon église. Ça me donne de la réflexion, je pense. Comment ça a dû être difficile pour lui. Et j'applique ça dans ma vie de comment moi je peux me mettre au service des autres, comme Jésus l'a fait. Pour moi, c'est une occasion spéciale, vraiment, très spéciale, pour nous capables, même nous capables de nous libérer nos consciences, libérer nous l'esprit, et qui Jésus apporte tout nous dans le mauvais sens avec lui dans le ciel. Nous suivons la tradition, nous venons de la messe, nous rentrons avec Jésus dans la Semaine Sainte. Il est mort sur la croix pour nous et c'est ça qu'on doit se rappeler. Moi, on demande Jésus, vraiment passe-moi l'examen. À l'église Notre-Dame du Rosaire à 4 bornes, les fidèles ont accueilli le curé par le chant Hosanna.
Puis, le père Edi Kousnapen a béni tous les rameaux. Les fidèles ont écouté attentivement le récit de la passion du Christ. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras béni 3 fois. Dans son homélie, le curé de la paroisse Edi Kousnapen a rappelé que Jésus a été acclamé par la foule à son arrivée à Jérusalem. Quelques jours après, cette même foule le reniera et cherchera sa mort. C'est ça la contradiction qui veut dire à nous, voilà, à quel point aujourd'hui nous-mêmes parfois nous contradictoires. Nous sommes capables d'être de ceux qui comptent en bon Dieu, prier, nous lèvent nous la main pour lui, mais bien des fois ce qu'il nous fait, ce qu'il nous dit, il y a à l'encontre de ce que bon Dieu peut enseigner. Alors, confesser ses péchés, ce n'est pas aller dire qu'on fait quelque chose qui est simplement mauvais, mais reconnaître devant l'amour immense de Dieu, vraiment, je ne suis pas digne. Peu importe, grand ou petit, Dieu ouvert grand ses bras, comme pour l'enfant prodigue, pour accueillir ses enfants, pour leur dire qu'il les aime et qu'il les remet debout. Les fidèles rapporteront ensuite les rameaux chez eux pour les mettre sur des croix. On va essayer justement de passer cette semaine sainte, de prier en famille. Le moment en fait de se remémorer tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on voit dans la Bible. Il y a toujours cet esprit-là en fait de la fête des rameaux en fait qu'on a retrouvé aujourd'hui. On ne s'est pas vraiment senti étranger en fait à cette fête. Toujours je vais à la messe pour prier, moi avec ma famille. En cette semaine sainte, placée sous le signe du jeûne, de piété et de pénitence, en attendant le jeudi saint, soit le début du Triduum pascal. Et puis à Rodrigue, nombreux sont les fidèles qui se sont rendus à la messe aujourd'hui pour célébrer le dimanche des rameaux et l'entrée dans la semaine sainte. Le père Jean-Rex Casimir, curé de la paroisse de Notre-Dame de Brûlé, appelle les fidèles à vivre la semaine sainte avec ferveur au sein de la famille, du village et du lieu de travail, entre autres. L'évêque de Rodrigue, le monseigneur Jean-Michel Moura, invite les jeunes à suivre les pas de Jésus et à être des ambassadeurs pour leurs semblables. C'était lors d'un rassemblement des jeunes organisé par l'Église catholique en la cathédrale de Saint-Gabriel. Une rencontre sur le thème « Zénis, la grâce bondier à Sépoutois ». Reportage. Ce rassemblement des jeunes a démarré avec un défilé qui a quitté Mont-Lubin pour converger vers Saint-Gabriel. Ces derniers, venus des différentes paroisses de l'île, ont répondu présents massivement pour cet événement. La cathédrale était remplie. La célébration a débuté devant le parvis de la cathédrale avec la bénédiction des rameaux. Les différentes scènes de la Passion du Christ ont également été présentées par les jeunes. C'est montrer, comment dire, qu'il a vraiment zen dans l'église et aussi nous montrer qui nous l'a dans l'église. Moi, j'invite les jeunes pendant cette semaine sainte-là qui se fortifient avec Jésus et qui nous vivent ça carrément avec Jésus en fraternité et unité. S'adressant aux jeunes, l'évêque de Rodrigue, monseigneur Michel Moura, les exhorte à vivre au rythme de Jésus-Christ. Il les invite à ne pas se laisser tenter. Les bons qui nous gagnent un gros programme comme ça, nous ensemble, nous avons rassemblé, mettre une bonne vibe, mais l'essentiel, qui chacun continue à créer une relation personnelle avec Jésus. Ça, les temps carrément fait que passer là, j'espère nous sommes capables de faire un petit pas dans ce sens. Jésus, dans tout ce qui fait nous la vie, nous avons besoin doucement de lui première place. Après les jeunes, ce dimanche, monseigneur Michel Moura rencontrera les hommes ce lundi en début de soirée en la cathédrale de Saint-Gabriel. Après un temps de prière, un défilé quittera la chapelle de Grand-B aux alentours de 17h. Ce dimanche, le Holika Dahan marquera le début des célébrations de la fête de Holi pour les hindous. Contrairement aux années précédentes, cette fois-ci, Holi ne sera pas observé le lendemain du Holika Dahan, mais plutôt le mardi 26 mars. Cette journée dominicale est consacrée à la fabrication de l'effigie du Holika qui sera brûlée dans la soirée. Le bois, des saris sont utilisés pour la construire. La fête Holi débute avec le rituel appelé Holika Dahan, une pratique qui est associée selon les Écritures saintes au roi Hiranyakashipu. Ce dernier voulait être vénéré comme un dieu. Mais défié par son fils Prahalad,
Il ordonna à sa sœur Holika, qui est immunisée contre le feu, de mettre fin à la vie de son fils en s'asseyant avec lui sur un bûcher. Quand vous prenez pour qu'ils ont fait dans Jifé, dis-moi pour brûler, pas pour brûler. Mais quand il prend Bhakta Palhad, il prend dans sur les bras, il est assis dans Jifé, mais c'est Holika qui brûlait, Bhakta Palhad qui sont aussi. Dans la soirée, pour le Holika Dahan, ils chanteront et danseront avant de brûler l'effigie, signe de victoire du bien sur le mal. Exceptionnellement cette année, la fête de Holi qui suivra sera célébrée 2 jours après le Holika Dahan. Dans le mois de Falgun, c'est aujourd'hui la pleine lune. Cette période de pleine lune prendra fin demain, lundi à 11h du matin. Et de ce fait, nous accueillerons une nouvelle ère mardi avec la fête de Holi. Holi sera célébrée dans la joie ce mardi. Chants et danses animeront cette journée remplie de couleurs. Burana Manu Holi hai, ne vous vexez pas, c'est Holi. Je vous retrouve dans quelques instants après cette pause publicitaire. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors, je veux que son immunité soit aussi forte que sa curiosité. Quand chaque petite chose attend d'être touchée, goûtée et surtout partagée. Inspiré par 50 ans de recherche en nutrition infantile, Apta Junior contient des vitamines C et D qui contribuent au développement du système immunitaire. Apta Junior, votre histoire, notre expertise. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Tentez votre chance de gagner de super cadeaux. Achetez 2 produits Cadbury participants pour vous et vos amis. Envoyez Hi par WhatsApp sur ce numéro ou scannez le QR code dans les magasins et tentez votre chance de remporter chaque semaine 4000 roupies, une télé, un iPhone et plus encore. Plus d'infos en magasin. Offres sont mises à condition. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Our stories begin right here, and we never write them alone. Sometimes we write them with someone who puts our story first. Other times with someone who puts their own story first. There'll be pages we love to read again and again, and some we'll barely remember. Sometimes we feel like the hero of our story, and other times, not. There are stories of dreamers, stories of creators, stories of strivers, stories of believers, and we're inspired by them all. That's why we invite you to write your story with us. Your story matters. In this place of pots and pans and slightly blunt knives lives the cook. Not for her the ready meal. The cook weaves magic. This isn't hocus pocus. The cook has powers. A pinch of faith and a good measure of Lurpak butter. Yes, this is the cook in her place of pots, pans and slightly blunt knives. Un mot sur la météo. Actuellement, Maurice connaît un temps nuageux avec des pluies intermittentes. Et à partir de demain, des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure sont attendues à Maurice, alors qu'en mer, des vagues atteignant jusqu'à 4 mètres sont prévues. Ce mauvais temps, selon les météorologues de Vakwa, est dû à l'anticyclone au sud des Mascareignes et d'une perturbation tropicale à l'ouest d'Agalega. On fait le point. La situation actuelle dans notre région est marquée par 2 événements météorologiques.
Une perturbation tropicale dans la zone d'Agalega et un anticyclone au sud des Mascareignes qui influence le temps à Maurice. L'anticyclone est actuellement quasi stationnaire au sud de Maurice. Il influencera le temps durant les 3 prochains jours. Côté divan aussi, nous pouvons observer qu'il relativement divan est monté. Mais surtout demain, et que même mardi une partie, Van Rafala quand même monter pendant la pluie. Et que le plus fréquent devant une partie l'est de l'île, et que Van région de l'auteur. Température assez proche à la moyenne. Et côté la mer, c'est une des raisons qui fait la mer mauvais. Donc, les génère une grosse vague de l'eau de 4 mètres, et ça peut influencer l'état de la mer aujourd'hui et même demain. La présence d'une perturbation tropicale. Toujours dans notre région, mais à l'ouest d'Agalega, une perturbation tropicale se déplace en ce moment en direction de Madagascar. Ça mène organiser un peu plus, et que dans la région d'Agalega, il y a un nuage, l'orage qui peut développer. C'est aujourd'hui et demain, nous pouvons avoir l'orage qui peut persister, et que par un moment, il y a même un gros la pluie. À Maurice, aujourd'hui, le temps aura été d'humeur changeante, passant d'ensoleillé à grisâtre très rapidement. Mais à partir de demain, le temps devrait être plus couvert, avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km/h et des pluies modérées. Ce n'est que mercredi que le temps devrait s'améliorer. Je vous le disais au sommaire, plongeons ce soir dans le passé avec l'emblématique dodo de Maurice. Le Muséum national d'histoire naturelle de Paris accueille une exposition unique, la reconstitution de 2 effigies de dodo, oiseau disparu depuis des siècles. Cette réalisation exceptionnelle entre l'art et la science offre aux visiteurs une immersion fascinante dans le passé de cette espèce mythique. À l'occasion des 30 ans du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, 2 dodos reconstitués ont fait leur grande entrée dans la grande galerie de l'évolution ce week-end. Les dodos, ils sont représentés assez obèses. C'est des dodos qui n'ont pas été peints sur le terrain, mais qui ont été embarqués sur les bateaux et qui étaient conservés dans des parcs en Europe. Et du coup, ils étaient surnourris, donc les scientifiques, avec les squelettes, ils ont comparé avec d'autres oiseaux. Et ces peintures-là, au final, on les représente trop gros. Donc nous, on essaie de les faire maigrir et leur donner moins de volume. Le sculpteur Camille Renversade et le taxidermiste Vincent Cuissé ont recréé avec précision ces oiseaux éteints, offrant aux visiteurs une rare opportunité de les contempler de près. Il y a quelques grands musées qui ont la chance d'avoir un squelette de dodo, mais c'est vraiment quelque chose de très très rare. Ils vont être à l'entrée de la galerie des espèces disparues, dans une vitrine. Les gens vont pouvoir les approcher à quelques centimètres. Ils plaisent beaucoup au public, surtout aux enfants. Ils ont un côté attachant. Le travail de reconstitution était étroitement lié à la recherche scientifique. Des paléontologues ont fourni des données sur la morphologie, le poids et le comportement du dodo. Cette collaboration a permis de créer une représentation authentique des dodos, capturant à la fois leur apparence physique et leur essence historique. Pour nous, c'est la source fiable qui va nous donner la hauteur du dodo, sa largeur, tout ça. On a toutes ces mesures sur le squelette qui est très importante pour nous, qui nous sert quand on naturalise des grands mammifères. Tout ça, c'est des plumes blanches que j'ai récupérées. Et puis, je suis en train de tester des encres. Et puis après, pour le plumage, pour le volume aussi, des muscles qu'il faut rattacher sur ce squelette, ça reste une interprétation. C'est un peu une enquête, un peu comme une enquête policière. Nous, on a travaillé avec les écrits des explorateurs, des premiers colons, les illustrations d'époque aussi, pour essayer de reconstituer un dodo le plus fidèle possible de ce qu'il pouvait être. Avec leur pose spécifique, ces dodos ressuscités sont fidèles aux récits d'explorateurs du XVIIe siècle, apportant une touche réaliste à cette expérience immersive au cœur de la grande galerie de l'évolution. La GSEA, Government Services Employees Association, a organisé une conférence hier à son siège à Beaubassin. La conférence était axée sur la promotion d'une transition juste, en mettant l'accent sur les défis liés au changement climatique, à l'intelligence artificielle et à la justice sociale. Cette conférence axée sur le changement climatique, l'intelligence artificielle et la justice sociale a réuni des délégués de la GSEA, Government Services Employees Association. L'objectif étant de travailler ensemble pour créer une attitude proactive face à ces enjeux. Le ministre du Service public a lui souligné la nécessité d'une collaboration accrue entre son ministère et les syndicats.
Pourquoi la fédération qui travaille peut faire surtout quand on a une bonne relation industrielle ensemble avec l'Union, mais moi penser ça pour capable au bon de productivité nous fonctionner. Cette 79e conférence a vu la participation des délégués de différents ministères ainsi que de Rodrigue. Le Dental Council of Mauritius a inauguré son nouvel emplacement à Floréal hier en présence du Dr Jagat Pal, ministre de la Santé. Ce conseil qui regroupe 350 spécialistes dentaires a pour objectif de garantir l'enregistrement des dentistes qualifiés et de lutter contre la pratique dentaire illégale. Le Dental Council of Mauritius a procédé à l'inauguration de son nouvel emplacement à Floréal. Créé en 2000, le conseil compte aujourd'hui 350 spécialistes dentaires. La réglementation de cette profession est accordée une attention particulière afin de promouvoir un niveau élevé de pratiques dentaires et d'éliminer les pratiques dentaires illégales à Maurice. Dans le passé, nous avons trouvé beaucoup de personnes qui peinent même le degré de dentisterie qui peuvent pratiquer. Mais maintenant, là, nous pouvons surveiller tout ça là au point. Nous travaillons beaucoup en collaboration avec la police pour qu'ils make sure qu'ils nous gagnent bon traitement et qu'ils nous gagnent un traitement qui les patients ramassent des problèmes. Nous demandons la population aide-nous, pareil comment nous pouvons aider la population, c'est qu'ils prennent un reçu surtout avec le dental surgeon parce qu'il y a beaucoup de pratiques illégales qui ne pas capable de nous reçu. Dental Council has grown up. Lors de son discours, le ministre de la Santé et du Bien-être, Kailesh Jagat-Pal, a souligné le travail important accompli par le Conseil au cours des 2 dernières années pour un service de qualité. Le Dental Council fait beaucoup de choses pour la profession et nous trouvons les refléter dans le public. Et nous pouvons guetter qui quantité de choses innovées fin amener pour le public mauricien pour qu'ils se gagnent un service dentaire satisfaisant à la norme internationale. Le Conseil a intégré le concept de numérisation au sein de son cabinet et de ses praticiens dentaires afin d'améliorer leur formation médicale et leurs compétences dans ce domaine. Les défis à surmonter pour parvenir à l'égalité des sexes et promouvoir l'inclusion des femmes ont été au cœur d'un symposium organisé récemment. Des représentants issus des secteurs publics et privés ont participé à cette rencontre organisée par l'Université de technologie de Maurice en partenariat avec le ministère de l'égalité des genres. Compte rendu. Maurice a beaucoup évolué vers une plus grande égalité entre hommes et femmes, avec de plus en plus de femmes occupant des postes à responsabilité. Ces femmes peuvent certainement influencer le cours du développement. Madame Bizin connaît qu'ils ont toujours le potentiel, je bizin pas give up, je bizin redban moyen pour capable travailler et de mieux des autres mêmes. Inspirer l'inclusion en soulignant le rôle crucial de l'égalité des genres, tout en valorisant la contribution des femmes, thème abordé lors de ce symposium organisé à l'Université de technologie de Maurice. Des représentants des ministères, du secteur privé et des étudiants se sont penchés sur ces questions. Il y a une grande jour pour nous parce que la nous promote égalité et diversité. Il y a beaucoup de madame qui peuvent go ahead encore plus. Avant dans nos filières IT, pas il y a beaucoup de filles, mais maintenant nous pouvons commencer à gagner plus de filles et c'est quand tu inspires, c'est même enfin madame autotourner. Le défi principal implique catalyser le changement en offrant aux femmes des opportunités. L'éducation est sans aucun doute l'un des moteurs essentiels de l'autonomisation. Aujourd'hui, comme on connaît le Premier ministre, le gouvernement, il fait l'éducation tertiaire gratuite. Alors, il n'y a pas d'excuse maintenant. Il faut profiter du business. Et d'ailleurs, madame, nous fait plus bien dans le secteur éducatif, des résultats plus bons. Alors, nous encourage nous profite de ce bon cours qui est offert. La consolidation d'une société plus inclusive et équitable ne peut être envisagée sans la valorisation et la reconnaissance de la femme, en tant que partenaire dans les choix décisifs pour le progrès. Découvrons à présent ce nouveau service lancé par la compagnie MTEL appelé eSIM Voyage. Ce service est spécialement conçu pour permettre aux utilisateurs de téléphonie mobile de rester connectés pendant leur voyage à l'étranger. Le lancement officiel a eu lieu durant la semaine au siège de la compagnie à Eben. Les détails dans ce compte-rendu.
Désormais, il vous est possible de rester connecté à Internet, même étant en déplacement hors de Maurice. Cela sans passer par le service de roaming. C'est l'avantage qu'offre la eSIM Voyage, un service proposé par MTEL et accessible à tous les utilisateurs de réseaux mobiles. C'est un produit qui donne nous la possibilité, déjà fini, gagner l'opportunité pour être connecté le moment qui vous rentre dans le pays que tu peux aller. eSIM Voyage, c'est un produit qui va rester online. Certainement, au téléphone, bizarre, c'est qu'il nous dit eSIM capable. Nous besoin d'un téléphone qui donne nous la possibilité d'installer un eSIM là. Ce service est disponible dans plus de 150 pays. Pour y accéder, un forfait de mobile data suffit. Un service offert au public mauricien en collaboration avec la compagnie eSIM Go du Royaume-Uni. L'actualité à l'étranger, c'est après cette page pub. La nature, le plein air. C'est ainsi que sont élevés les poulets fermiers de Chanteclair. Et en suivant les normes strictes de qualité volaille, offrez-vous une nouvelle expérience gustative pour vos rôtis ou plats en sauce. Chanteclair fermier, sain et savoureux. Deux jours après l'annonce du cancer de la princesse Kate Middleton, le monde entier continue d'apporter son soutien à la famille royale britannique. Le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth a souhaité un rétablissement rapide à la princesse de Galles dans un message sur le réseau social X, anciennement connu comme Twitter. Il a également salué son courage extraordinaire face à la maladie. Au Royaume-Uni ce week-end, tous les journaux ont barré leur une avec l'annonce du cancer de la princesse Kate Middleton. Une nouvelle qui a choqué le peuple britannique, mais aussi le monde entier. Des messages de soutien affluent pour soutenir la famille royale. Le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth a lui aussi adressé un message de soutien, souhaitant un prompt rétablissement à la princesse de Galles. Il a aussi salué le courage extraordinaire de Kate Middleton, qui a elle-même annoncé sa maladie dans une vidéo diffusée vendredi sur les réseaux sociaux. La presse britannique et étrangère, de même que les proches de la princesse, n'ont pas manqué de saluer le courage de Kate, mais aussi la transparence dans laquelle cette nouvelle a été annoncée au monde entier. La famille royale britannique se trouve dans une situation inédite où deux de ses membres les plus importants, le roi et celle qui doit être la future reine, doivent se battre contre un cancer. Le roi Charles III, 75 ans, a appris début février qu'il était atteint de cette maladie. En Inde, au Rajasthan, un incendie mortel s'est déclaré dans une usine d'industrie chimique hier soir suite à une explosion dans la chaudière. Au moins 6 personnes ont perdu la vie dans l'incident. 5 sont décédées sur place, tandis qu'une autre est décédée à l'hôpital. Au Brésil, au moins 12 personnes ont perdu la vie dans des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies abondantes. Des milliers de personnes se retrouvent sans abri à la suite de cette tempête. Des inondations et des glissements de terrain ont été provoqués par des pluies abondantes. Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours, menées par la défense civile, les pompiers, malgré des conditions météorologiques difficiles. Et puis, ce dimanche, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a été frappée par un séisme de magnitude 6,9. Et peu après, un séisme de magnitude 6,1 a frappé au large d'une province de l'est de l'Indonésie. Aucun dégât aux victimes n'a été signalé dans l'immédiat pour aucun des deux séismes. 2 jours auparavant, l'île de Java en Indonésie ainsi que sa capitale Jakarta ont été secouées par un séisme d'une magnitude de 6,4.
Après presque 3 semaines de compétition, les 13e Jeux africains se sont terminés hier soir au Ghana. Parmi les 52 pays participants, 24 ont remporté des médailles. Maurice s'est classé 9e avec un total de 25 médailles, dont 9 en or, ce qui constitue la meilleure performance de la République dans un événement continental. Voici un résumé des performances mauriciennes lors de cette compétition. Unique représentant en taekwondo, Sheldon Yan Toussang a conclu la formidable aventure mauricienne aux Jeux d'Afrique en décrochant l'or vendredi soir. À l'image de sa prestation qui aura charmé les jurys dans le grand hall d'Accra, notre pays a eu une présence marquante au Ghana du 4 au 23 mars. Représenté par une soixantaine de sportifs à cette 13e édition, Maurice termine à la 9e place sur 52 nations participantes. Un bilan plus qu'honorable avec 25 médailles, 9 en or, 5 d'argent et 11 de bronze. Nos sportifs titillent désormais ceux du Maroc et de l'Éthiopie et font nettement mieux que le Kenya ou même Madagascar, seul autre pays de l'océan Indien dans le top 15 africain. Le cyclisme local peut se targuer d'avoir établi une barre historique en ramenant 10 médailles, dont 3 en or. On a été chercher des médailles là où on n'y croyait pas. Mais bon, c'est un travail de longue haleine. Hein. Depuis longtemps, on prépare ces Jeux, ça fait même depuis de longues années. Et aujourd'hui, on constate que le cyclisme mauricien a atteint le niveau africain. On est capable de rivaliser avec les meilleurs et ça fait plaisir. Parmi les autres disciplines qui ont fait flotter haut le quadricolore au Ghana, l'haltérophilie avec 3 pièces en or pour Kétilan et une pour Sheridane Panay. Très satisfait et une équipe jeune qui travaille très dur, dire, pendant l'année, juste après l'année, travaille très dur, ils ont commencé. Et voilà, le résultat est là, résultat record, dire, et pas aussi en termes de médailles, en termes de performance aussi. Il y a un livre qui a été fait qui était record. La nageuse Anishta Tilok a aussi brillé, notamment aux 200 mètres d'eau. C'est l'Égypte qui remporte les Jeux d'Afrique avec 99 médailles d'or, devant le Nigeria avec 47 or, alors que l'Afrique du Sud complète le podium avec 32 or. Les clameurs se sont tues au Ghana après 20 jours d'intense compétition. Rendez-vous dans 3 ans en Égypte pour la 14e édition. Des légendes du football européen, dont Florent Sinama-Pongol et Ludovic Giuli, sont venus à Maurice pour participer à une compétition de shoot and smash qui s'est déroulée à Forbach ce dimanche. Ils ont affronté l'équipe mauricienne King K en foot 5. Et là, malgré une nette domination de l'équipe mauricienne, ce sont les légendes du football français qui ont remporté la victoire sur le score de 4-3. Ce dimanche à Forbach, un match de gala a opposé l'équipe mauricienne King K aux légendes du football européen telles que Florent Sinama-Pongol et Ludovic Giuli. C'est cool, moi personnellement je suis content d'être venu ici. Merci encore pour l'accueil et j'espère qu'il y aura plein d'autres événements comme ça. C'est un vrai régal, c'était une belle équipe. On a pris du plaisir, ils nous ont fait bien courir. Cette occasion unique a permis à ces Mauriciens de partager le terrain avec ces légendes du football. C'est un grand plaisir pour nous, avec nous jeunes, nous côtoyons dans le terrain et franchement, c'est le gardien vraiment qui fait nous rêver la télévision. Aujourd'hui, nous avons un sens de la légende qui est là quand même dans le Champions League, tout ça. Mais mon mari est fier, mon mari est content. Après avoir remporté ce match 4-3, ces icônes du ballon rond ont ensuite participé à une compétition de padel, un sport combinant le squash et le tennis. L'objectif était de promouvoir cette discipline auprès du public mauricien. En volleyball, alors que la saison chez l'élite débute le 3 avril prochain, les équipes s'affûtent. C'est le cas pour les équipes masculines engagées dans le championnat. Le Port Louis Firestore Volleyball Club, qui a terminé 2e la saison dernière, se prépare avec détermination. Leur objectif, cette fois-ci, est de remporter le titre. Rencontre.
C'était le 12 mai dernier. Au terme d'une folle et longue soirée au gymnase de Vacquois, le club sportif de Pamplemousse glané in extremis son premier titre de champion de Maurice. Ce soir-là, les nordistes, pour une poignée de points, avaient coiffé sur le fil le Port-Louis Firestar Volleyball Club, leader et virtuel champion avant cette dernière journée de championnat. Plus de 10 mois après, le temps n'a rien changé. La déception est toujours présente dans le camp port-louisien, de l'ambition ainsi que la motivation de rectifier le tir et de soulever le trophée de champion à la fin de cette saison. Déception, c'est normal qu'il est là, mais d'un autre côté, c'est une source de motivation aussi pour ces jeunes-là. Je pense que cette année-ci, je suis 2 fois plus motivé pour aller vers une victoire. Pour ne plus revivre ces moments délicats, le travail reste la meilleure option. La machine port-louisienne s'est déjà mise en route. Sérieux, rigueur et intensité sont les maîtres mots. De plus, la participation à la récente Coupe des clubs de la zone 7 a permis à l'équipe de se jauger malgré une 13e place générale. Nous dans le Madagascar, là-bas nous faisons une bonne préparation. Individuellement, nous jouons là une montée. Mais maintenant, nous travaillons le collectif pour le championnat. Lors de cette nouvelle saison, Port-Louis pourra s'appuyer sur un effectif qui n'a pratiquement pas changé et qui se connaît parfaitement. On est très motivé pour aller à une finale encore comme l'année dernière et c'est parti à la victoire. Ces derniers temps, nous réussissons à gagner une plus grande synergie entre nous. Et ouais, Marie, c'est pas plus ensemble, nous tous ensemble. Gageons qu'avec le mental de ses joueurs, le savoir-faire de ses techniciens et le soutien de ses partenaires du privé, Port-Louis possède tous les atouts pour remettre la main sur le titre. Voyons ce que nous réserve le temps ce soir et demain. La page météo, c'est pour tout de suite. Goûtez la tradition, partagez le bonheur. Un courant d'air modéré, relativement humide, circule sur notre région. Il y a également l'anticyclone au sud-ouest des Mascareignes et une zone de basse pression à l'ouest d'Agaléga. Et plus loin, à l'est des Mascareignes, il y a la présence de la dépression post-tropicale Neuville. Les prévisions pour Maurice, nuageux dans la nuit avec des pluies intermittentes. Les pluies seront localement modérées par moments. Des poches de brouillard seront aussi présentes dans certaines régions. La température minimale variera entre 20 et 22 degrés sur les hauteurs et entre 24 et 26 degrés sur les régions côtières. Il y aura des périodes nuageuses demain avec des pluies intermittentes modérées par moments. La température maximale variera entre 25 et 27 degrés sur le plateau central et entre 28 et 30 degrés sur le littoral. Vent du sud-est à 30 km/h avec des pointes de 60 km/h se renforçant davantage durant la nuit, avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h aux endroits exposés. Mer très forte au-delà des récifs avec des vagues de 4 mètres. Ces fortes houles peuvent déferler sur la côte en basse altitude du sud-ouest, du sud et du sud-est lors des marées hautes. Ainsi, il est fortement déconseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public de sortir en mer, de même que le long des plages lors des marées hautes. Information supplémentaire, il y aura une éclipse pénombrale de la Lune demain, le 25 mars. Elle débutera à 8h53 et se terminera à 13h32. L'éclipse ne sera pas visible à Maurice, à Rodrigue, à Saint-Brandon et à Agaléga. Les prévisions pour Rodrigue, mi-couvert durant la nuit avec des ondées occasionnelles. La température minimale variera entre 22 et 25 degrés. Il y aura des périodes nuageuses demain avec des averses passagères. Température maximale entre 27 et 30 degrés. Vent du sud-est de 30 km/h avec des pointes de 60 km/h se renforçant sous les averses. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Et à Agaléga, des nuages actifs associés à une perturbation tropicale évoluant à l'ouest d'Agaléga influencent le temps local. Le temps sera nuageux à couvert avec des averses cette nuit et demain matin. Ces averses seront modérées à fortes avec orage.
Vent léger et variable se renforçant avec des rafales sous les averses orageuses. La mer sera forte et les sorties en mer sont déconseillées. Le public doit rester à l'abri, éviter les plaines et ne pas s'abriter sous les arbres. Goûtez la tradition, partagez le bonheur. Fin de ce journal, on se quitte ici. Madame, Monsieur, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.